passe. J'ai bien compris. Je plains le pauvre Glucksmann, vous vous rendez compte? Et j'ai écouté tout à l'heure Manuel Valls, Oui. et il sauve l'honneur, voilà. Il y a des gens comme ça, voilà. Et il est bien seul, malheureusement. D'accord, mais cet homme-là, il tient debout sans avoir besoin d'un col en amidon. Philippe de Villiers, on a entendu tout au long de la semaine, vous avez entièrement raison, les politiques se défier, se déchirer parfois, les tractations, les négociations. Et puis on a complètement oublié ces Français, et vous étiez en train d'en parler, ces Français qui ont peur. Philippe de Villiers, ce soir, quel message vous souhaitez adresser aux Français qui nous regardent? Je vais vous faire une confidence, à tous les deux et à tous les amis qui nous regardent. Il m'arrive de plus en plus souvent, et surtout cette semaine, de me réveiller en sursaut, taraudé par une angoisse, bousculé par des questions vertigineuses. Que vont devenir les petits Français dans 20 ans, dans 30 ans? Seront-ils des étrangers dans une France nominale qui n'aura plus de France que le nom? Sur une terre exotique où ils devront apprendre des mœurs d'une autre civilisation qui ne sera plus celle de leurs grands-parents? Est-ce qu'on va les élever comme des Français reniés, comme disait autant de Jeanne d'Arc? Et puis au moment de me rendormir, je suis bousculé par d'autres questions. La plus importante, comment on peut parler à tous ces Français qui, encore aujourd'hui, somnolent et n'ont pas conscience que le pronostic vital de notre pays est engagé. Et je me dis, est-ce que j'ai jeté toutes mes forces dans la bataille? Non. Or, nous vivons un moment inouï. Le temps politique connaît une accélération phénoménale. Nous sommes devant une opportunité historique. C'est peut-être la fin, c'est sans doute la fin d'un monde, d'une caste qui avait entrepris de faire de la France le laboratoire planétaire du paradis diversitaire. Je reprends là l'expression de Mathieu Bocoté. Alors, aujourd'hui, devant cette situation, il faut que tous les Français comprennent que nous sommes au bord du gouffre. À la France qui veut rester la France, je dis ceci: ne vous laissez plus intimider, ne vous laissez plus culpabiliser, ne vous laissez plus désigner par les incendiaires et les démolisseurs. N'écoutez pas, n'écoutez plus les glapissements des renards rusés qui, la queue enflammée, traversent la forêt, se retournent vers vous en disant « c'est vous qui avez mis le feu ». N'écoutez pas, n'écoutez plus le parti de l'étranger qui est à l'œuvre, comme toujours dans les situations d'abaissement du pays, avec sa voix paisible et rassurante. Ce qu'il vous promet, c'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. À la France qui veut rester la France, à la France qui pense que la France, c'est plus que la France du moment, et qu'une nation, c'est une mise en image allégorique des tendresses enfouies. Je dis ceci: soyez, dans les jours qui viennent, la France des consciences dressées, de l'espérance française. On est en juin 40. Levez-vous.